Tu te demandes bien ce que je suis en train de faire avec un ballon de foot dans la main. Comme je te comprends. Es-tu d'accord avec moi qu'où que tu te promènes sur la planète, si tu sors un ballon de foot, tout le monde sait à quoi ça sert. Et on se doute fort qu'on s'apprête à passer un bon moment. Un boogie-woogie, c'est exactement la même chose. Si tu sors un boogie de ta poche, tu as un outil fantastique pour partager la musique. Dans cette vidéo, je te propose de travailler une déclinaison de 3 boogies très simples qui te permettront de te faire plaisir très rapidement sur ta guitare et surtout de passer un bon moment entre musiciens. Et the cherry on the cake, à la fin, je t'enregistre 3 grilles d'accompagnement pour que tu rentres tout de suite dans le vif du sujet. Je me prénomme Philippe, je suis prof de guitare, j'adore composer et transmettre ma passion pour la musique a toujours été un grand bonheur. Sur cette chaîne, tu trouveras des vidéos dans bien des styles, sur différents niveaux, avec pour objectif numéro 1, prendre un maximum de plaisir sur ta guitare. A tout de suite pour le premier boogie. Première grille de boogie, on y est. Je te le joue et on en parle. 1, 2, 3, 4. Avant d'aborder le côté technique de ce boogie et de le décortiquer, petit rappel historique. On doit le boogie-woogie aux pianistes de ragtime et de stride. Ça a plus d'un siècle d'histoire. Ces musiciens se livraient à des rythmiques endiablées à la main gauche et tout autant de prouesses à la main droite. Leur main gauche est restée et donne bien évidemment un côté très entraînant à la musique. Si tu en veux l'illustration, tu peux aller voir bien des choses sur YouTube et pourquoi pas aller fureter sur ce qu'a fait Tommy Emmanuel du boogie d'Arthur Smith. C'est une vraie merveille. Alors évidemment là c'est du très haut de gamme, mais il y a matière à prendre plaisir sur des choses très simples. Tu auras certainement remarqué que sur ce boogie j'ai utilisé mon pouce. Très chouette, on va pouvoir se muscler le pouce et donc planter les parasols facilement sur la plage cet été, voire se défendre en cas d'agression. À la main gauche, quels doigts j'utilise? Les miens, c'est plus pratique. Mais je vais me retrouver en deuxième position. On utilise ce terme-là, guitaristiquement, pour dire que ton premier doigt, l'index est considéré comme étant le premier doigt, se met au-dessus de la deuxième case. On aura sur le manche à ne jouer que premier doigt en deuxième case et troisième doigt en quatrième case. Le reste, ce seront des cordes à vide qu'on aura à jouer. Essaye d'avoir une main gauche détendue, tu vois, poignet relâché, tout relâché d'ailleurs. Les doigts qui se placent bien derrière les frettes qui se trouvent de mon côté, pour que lorsque tu viennes appuyer sur le manche, la corde soit bien en contact avec la barrette et que tu obtiennes un son bien propre comme ceci. Si tu es au milieu de la case, c'est tout aussi bien, mais ne t'éloigne pas trop parce que sinon, voilà, le son frise, la corde vibre sur la frette et ça donne ce son qui n'est pas forcément agréable. J'avais envie de te faire remarquer aussi que tu as une cellule de 2 mesures qui va se répéter. Tu les retrouveras aussi en fin de deuxième ligne et en fin de troisième ligne. Ces boogies sont construits sur des structures universelles de 12 mesures. Qui dit universel dit bien entendu que tu vas les retrouver partout sur la planète. Le premier écueil que tu risques de rencontrer, c'est d'être perdu sur cette structure. D'autant que les 2 mesures qui démarrent le boogie ressemblent étrangement aux 2 dernières. En tout cas pour ces versions-là. Évidemment que si tu joues avec d'autres musiciens, qui dit universel, dit que ces musiciens vont peut-être s'y être habitués à cette structure-là.
ne t'inquiète pas du fait que au début tu sois un petit peu déstabilisé. Au fil du temps, tu vas finir par sentir cette structure de 12 mesures qui défile et avoir tes repères. Donc aucun souci. Voilà, les sessions que tu feras sur ton instrument vont t'aider à conscientiser cette structure-là. Autre petit point qui peut peut-être t'aider pour démarrer ce boogie, c'est que sur les 2 premières mesures, tu as quelque chose qui peut s'apparenter à un escalier. Je m'explique. Tu vas devoir jouer Mi grave, Sol dièse, Si, Do dièse, Mi. Peu importe si tu ne connais pas les notes, il se trouve que je te les cite, mais c'est anecdotique. Lorsque j'arrive sur cette note-là, eh bien, je vais revenir sur cette marche-là, je reviens sur les marches que j'ai empruntées. Je monte mon escalier et je le redescends. Je le refais. Alors ça, je l'ai évoqué, tu l'as aussi sur les 2 mesures suivantes de la première ligne, en fin de deuxième ligne et en fin de troisième ligne. En début de deuxième et en début de troisième, la construction du boogie et les cadences harmoniques sur lesquelles le boogie est construit font que tu n'as pas forcément ces repères, mais en tout cas, c'est quand même 2/3 du morceau sur lequel tu peux éventuellement penser à ce petit escalier. Version 2 du boogie. 1, 2, 3, 4. Avant d'aborder le côté technique de cette version 2 du boogie, j'avais envie de te reparler de la tonalité dans laquelle on joue ces boogies. Une tonalité de Mi, qui est la tonalité la plus fréquemment rencontrée pour nous les guitaristes sur les boogies, les blues. Elle est super pratique parce qu'elle permet d'utiliser tes cordes à vide. Ce qui explique que je te propose ça dans cette tonalité-là. Du coup, tu ne seras pas perdu quand tu vas jouer avec d'autres copains. Qu'est-ce qui s'est passé donc dans ce boogie? 2 choses. On avait des noirs sur le premier boogie. Interviennent maintenant des croches qui vont se placer sur les premiers temps de chaque mesure paire. Des croches, c'est des notes qui font la moitié du temps, donc 2 fois plus rapide que des noirs. Et ces croches-là, on les joue de façon un petit peu particulière, on va les interpréter en les jouant de façon inégale ou ternaire. Qu'est-ce qu'il raconte? Des croches égales, ça fait ça. 1 et 2 et 3 et 4 et... Tu vois, j'étais joué 8 croches dans une mesure à 4 temps. Là, on va faire ça. 1 et 2 et 3 et 4 et... On va jouer des croches dont la première des 2 croches dure 2/3 du temps et l'autre 1/3. Ce qui fait que quand tu vas les enchaîner, tu auras toujours l'impression qu'il y a une note qui est plus rapprochée de l'autre que la première des 2 croches. C'est fort logique que tu aies cette sensation-là, et c'est tout à fait vrai. Lorsqu'on te demande de jouer des croches de cette façon-là, en les faisant swinger de façon inégale, ou qu'on joue donc des croches ternaires, eh bien on te met un triolet de croches, c'est-à-dire 3 notes dans un temps, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est ça un triolet de croches, dont on relie la première et la deuxième croche, et on te dit ça égale 2 croches. Du coup, tu as effectivement une note qui dure 2/3 du temps et la seconde croche qui dure 1/3. Hein, c'est de cette façon-là qu'on t'indique qu'il nous faille jouer des croches inégales ou ternaires. Autre point, j'utilise un médiator que je tiens de façon standard et je l'utilise en aller-retour en faisant bas, haut, bas, haut, bas, haut. Je te mets en lien une vidéo dans laquelle j'ai abordé ce sujet médiator. Si je m'étends sur le sujet, notre vidéo sur les boogies serait un petit peu longue, donc je te propose de t'y référer. Autre point, tu as entendu certainement que le timbre de mon instrument a été modifié. J'ai obtenu un son plus feutré. Comment j'ai fait ça?
avec une technique qui s'appelle le palm muting. Je vais poser la palme de la main sur le barrette de la chevalette. Ici, ma petite barrette blanche. Alors, je précise que, tu t'en as rendu compte, j'utilise une guitare dite classique avec des cordes nylon. Tu peux jouer un boogie sur une guitare folk comme sur une guitare électrique, et auquel cas, si tu es sur une guitare électrique, tu poses la paume de ta main sur le pontet de ta guitare électrique. Tu es ton propre ingénieur du son dans ce cadre-là. Si je suis bien sur la barrette de mon chevalet, j'ai un son étouffé. Si je suis trop devant, je n'entends pas grand-chose. C'est très très étouffé. Si je suis derrière, c'est comme si je n'avais rien fait. Donc, tu doses au millimètre près pour obtenir le son que tu veux. Ok? Je te rejoue donc le boogie. Je te rappelle qu'on n'a rien changé à la structure, on est sur 12 mesures et les deux premières mesures se répètent sur la première ligne et on les retrouve aussi en fin de deuxième ligne et de troisième ligne. Donc voilà ce que ça donne pour les deux premières mesures. 1, 2, 3, 4. Et on est d'accord qu'elles se répètent. Donc je te joue la première ligne. 1, 2, 3, 4. J'en arrive en deuxième ligne. On avait vu qu'on démarrait une corde en dessous. C'est exactement la même chose. Je vais juste jouer des croches sur les premiers temps des mesures paires. 1, 2, 3, 4. Je poursuis. On est déjà aux 2/3 du morceau. Troisième ligne, je démarre avec mon premier doigt sur la deuxième case de ma cinquième corde en Si. 1, 2, 3, 4. Pas mal. On a utilisé le médiator, on peut très bien éventuellement faire du palm muting au pouce. Je ne te cache pas que le médiator te permet d'avoir une attaque, une dynamique dans le son qui est quand même vachement intéressante. Donc je te suggère de te référer à la vidéo dont je t'ai mis le lien pour faire l'acquisition éventuellement de ce petit appendice-là qui est fort utile pour élargir le spectre de ce que tu peux jouer sur ta guitare. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qui s'est passé sur la troisième déclinaison de ce boogie? Rien d'autre que le fait qu'on ait doublé nos notes par rapport à la première version, où on avait des noirs, c'est devenu des croches, et comme on l'a vu dans la deuxième déclinaison, on joue des croches de façon inégale. Tu le répètes sur toute la grille, sur les 12 mesures. Tu peux le faire au médiator, en palme mutant, sans palme mutée, au pouce de la même façon, index majeur en palme mutant, c'est un petit peu plus difficile, mais tu as vraiment le choix. Je vais t'illustrer ça. Mais surtout, travaille doucement. Si tu veux progresser vite sur ta guitare, le secret, c'est de travailler doucement, de montrer doucement à son cerveau ce qu'il va devoir reproduire plus vite. C'est un secret de quelqu'un qui n'a pas appliqué ça dès le début. Je t'illustre ce que je viens d'évoquer. Médiator sans palm muting. Je palm mute sur le barrette de la chevalette. Même chose au pouce.
Je le prends mute. Ou index majeur, la panne mutée c'est plus délicat. Amuse-toi bien avec ces 3 grilles de boogie. Je te l'avais promis, 3 grilles d'accompagnement, on joue ensemble. Tu peux jouer 3 fois le premier boogie, le deuxième, le troisième, voire enchaîner les 3. C'est comme tu le veux. C'est parti mon kiki. 1, 2, 3, 4. Alors, c'était pas chouette? Je te donne rendez-vous pour bien d'autres boogies. Il va y avoir pas mal de petites propositions que je vais te faire pour faire évoluer encore tout ça. Tu vas voir, c'est vraiment sans fin ce bonheur qu'on peut vivre en jouant ce type de répertoire. À bientôt!